Bonjour, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. J'inaugure aujourd'hui une nouvelle série de portraits. Vous suivez depuis quelques mois déjà des portraits de parents d'enfants bilingues, des familles dans lesquelles les enfants grandissent en deux ou voire trois langues. Aujourd'hui, nous allons donner la parole aux enfants, ceux qui ont déjà atteint l'âge où ils peuvent s'exprimer et avoir un regard critique sur leur jeunesse, et également nous parler des possibilités extraordinaires que leur double identité a bien pu leur donner. Vous aurez remarqué d'ailleurs que aujourd'hui, nous sommes deux, mon ombre et moi, pour vous guider dans cette découverte et vous donner l'envie de progresser et peut-être de donner cette chance également à vos enfants. Restez en ligne, c'est tout de suite dans le blog Bilinguisme et le tour du monde des bilingues. À bientôt. Bonsoir Sarah, merci de m'accorder cette interview. Alors vous êtes bilingue, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle langue? Je sais parler en français et en arabe dialectal, celui qu'on parle au Maroc. Je sais le parler, je sais débrouiller avec les gens, il n'y a pas de problème. Pour moi, je pense que je suis bilingue parce que quand je l'entends, je le comprends instantanément sans faire de traduction ou quoi que ce soit. Mais la langue est un peu limitée au cadre de la vie quotidienne, de la famille, des amis, de ce qui se passe dans la rue. Je suis pas capable de faire un débat politique dans cette langue, par exemple. Alors, c'est une langue un peu particulière dans la mesure où la forme écrite n'est pas exactement la même, c'est l'arabe standard. Est-ce que vous êtes capable de lire l'arabe? Alors, en fait, quand je suis allée à l'université, quand j'ai fait mon master, j'ai pris un cours d'initiation à l'arabe classique, mais c'était vraiment pour apprendre à écrire. C'est ce que je ne savais pas faire jusque-là. Maintenant, je sais lire l'alphabet, si vous voulez. Je sais déchiffrer des phrases, mais on pourrait dire que je suis niveau CP, quoi. Ça veut dire que vous avez développé une compétence bilingue purement orale. Ouais. Alors, ça s'est fait comment ce développement d'une compétence orale pendant tant d'années? Alors, moi, je suis la première fille de mes parents. Je suis née en 89 et en fait, mon père est marocain. Il est venu en France à 18 ans à peu près dans les années 80. Et en fait, quand je suis née, mes parents ont décidé que ma mère parlerait uniquement en français avec moi et que mon père parlerait uniquement en marocain avec moi. Donc mon père ne s'adressait à moi que dans sa propre langue, jamais en français. Et moi, je lui répondais en arabe, enfin en marocain, disons. Et avec ma mère, je parlais en français. Avec ma famille du Maroc, évidemment, je parlais en arabe et ça s'est toujours passé comme ça jusqu'à mes 6-7 ans et l'entrée en primaire, en fait, où même si c'est un peu horrible à dire, j'avais envie de faire tout comme mes copines et je voulais parler en français avec mon père et du coup, on était plus dans une logique où mon père me parlait en arabe, je répondais en français. Et en fait, avec mes frères et sœurs, c'était moins facile à tenir pour mon père parce que je pense que c'est un vrai effort de se dire, allez, je lui parle qu'en arabe et je m'efforce de faire cette gymnastique-là. Et en fait, avec mes frères et sœurs, ça s'est un peu perdu. Et eux parlent moins bien que moi. Mais moi, comme pendant 6 ans, j'étais uniquement avec cette langue-là, c'est grâce à ça que je pense qu'on peut dire que j'ai pu être bilingue. Vous avez été scolarisé à quel âge? Oh bah, en maternelle, hein, comme tout le monde, mais c'est au niveau du CP, CE1 que j'ai commencé à arrêter à parler avec mon père. Mais après, maintenant, actuellement, tous les deux, on parle en français, sauf sur certaines phrases. Est-ce que tu veux du thé? Viens manger. À la prochaine. Bonne soirée. Enfin, c'est les petits trucs un peu élémentaires, un peu répétitifs dans la journée. Celle-ci, parfois, il parle en français, puis il passe en arabe, mais moi, je lui réponds plutôt en français, sauf pour les formules de politesse et ces genres de choses-là. Est-ce que vous aviez des supports audiovisuels pour qu'il n'y ait pas que le père qui soit la source? Ouais, mais c'est drôle, j'y avais jamais réfléchi, mais il me mettait souvent des cassettes. Je me rappelle de Cindy Bad le Marin en arabe, mais alors c'était un dessin animé très moche, façon manga des années 90, mais en arabe, avec, vous savez, deux positions de bouche, ouvert et fermé. Et, et puis il y avait ça, et des petites chansons, je connaissais plein de petites comptines et des petits trucs. Avec la musique et les dessins animés, c'est vrai que j'en entendais souvent. Euh, Pendant l'été, pendant les vacances, quand j'allais au Maroc, même parfois mes parents m'ont envoyée toute seule. Donc j'étais 100%
À ce moment-là, je parlais uniquement en arabe et jamais en français pendant 2 mois peut-être. C'était vraiment limité dans le temps, quoi. À quel âge ils vous ont envoyé seul? Alors, mon frère avait 3 ans et moi j'avais 6 ans, je pense. 6 ans, ils nous ont mis tous les deux dans l'avion, on est partis au Maroc, comme Ah, ça. bravo, bravo. Après, tous les étés où on allait en famille, pareil, je parlais arabe avec les enfants arabes et ma famille, quoi. Il n'y avait pas de souci. Si vous vouliez transmettre la compétence bilingue à vos enfants, qu'est-ce que vous feriez différemment? Ah, mais moi, je pense que je la sais pas assez bien pour la transmettre, malheureusement. Mais je sais pas si ça se fait de grands-parents à enfants, mais ça peut être une expérience aussi. Mais voilà. Mais si moi, non, non, moi, je ferais rien de différent, hein. Moi, j'avais trouvé. On peut pas se rendre compte quand on est petit, c'est juste comme ça, quoi. On passe de l'une à l'autre. Non, non, moi, j'aurais fait pareil, hein. Si j'avais une langue étrangère, je ferais tout le possible pour la transmettre. Le passage à l'écrit, donc est-ce que ça s'est bien passé? C'était douloureux? Quel était le ressenti? Ouais, bah, en fait, en y réfléchissant, petite, mon père me faisait faire des exercices. On a un peu appris l'alphabet, des petits mots, des petits trucs comme ça. Mais après, au niveau des cours, moi, franchement, j'ai adoré parce que c'était comme décrypter des choses que je connaissais déjà. Donc, c'était facilitant. Après, on peut pas considérer que le passage à l'écrit s'est fait totalement parce que malheureusement, j'ai fait pendant 1 an et demi, 2 heures par semaine. Je pense que c'est pas suffisant, mais peut-être que je le reprends. Mais j'aurais bien aimé le pousser un petit peu plus loin, mais malheureusement, c'était pas possible. Aujourd'hui, dans le monde arabe, j'ai remarqué que Al Jazeera était une télé d'un bon niveau et qu'elle était quelque part en train de diffuser un arabe identique qui vient du Golfe un peu dans tous les pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est super bien. Enfin, nous, on pourrait jamais prétendre à ça en Europe, par exemple. Mais après, moi, en tant que spectatrice, c'est une télé qui est souvent branchée chez mes parents, dans ma famille, mais à titre personnel, j'y comprends pas grand-chose. Ça parle beaucoup trop vite pour moi. C'est un langage trop spécialisé en fait et trop de haut niveau pour moi, pour mon niveau d'art dramatique. Et mais à terme, c'est vraiment un outil super, quoi. Ça veut dire que les gosses qui entendent cet arabe-là pendant leur enfance, ils peuvent très bien aller travailler au Liban ou au Qatar. Je pense que c'est vraiment classe. Bah, c'est très très intéressant et merci de ce témoignage.